Bonjour à tous, je suis Monsieur Dachelet et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un aliment qui va faire du bien à votre santé. Un aliment qui devrait être à la base de votre cuisine et que vous devriez avoir tout le temps chez vous dans votre placard. Mais avant de parler de cet aliment, j'aimerais juste préciser que cette vidéo fait suite à une autre vidéo que j'ai fait il y a quelques temps. Une vidéo dans laquelle je relatais mes 2 ans de régime sans sucre. Le régime se poursuit, voilà, c'est pour ça que je vais vous parler de cet ingrédient aujourd'hui. Et j'aimerais vous remercier vraiment pour vos partages, vos commentaires, parce que cette vidéo, elle a tout cartonné, elle a explosé tous mes records, donc merci du fond du cœur à vous. Et je vais répondre à l'une des questions qui m'a été très souvent posée en commentaire. Cette question, c'est la suivante, mais qu'est-ce que tu manges ? Eh bien, je mange plein de choses. Je suis un grand amateur de bonne chair et même si je suis végétarien depuis longtemps et que je ne mange pas de sucre depuis plus de 2 ans et demi maintenant, eh bien, croyez-moi, ma cuisine est extrêmement diversifiée et j'aime bien me faire plaisir. Alors voilà, eh bien cet ingrédient, c'est le suivant, c'est la farine intégrale T150. Alors, je vous en ai pris une en plus que vous pouvez trouver au Carrefour Market. Je ne suis pas du tout sponsorisé, mais c'est pour vous dire que vous pouvez la trouver à moins de 2 € le kilo dans la plupart des supermarchés. Vous pouvez la trouver en Biocoop, vous pouvez la trouver un petit peu partout. La farine intégrale T150. Alors, qu'est-ce que c'est la farine intégrale ? Vous avez peut-être entendu parler de farine complète, de pain complet, etc. Mais intégrale, qu'est-ce que c'est ? Cet indice T150, il indique tout simplement le niveau, le degré de raffinement d'une farine. Donc plus le chiffre est petit, plus la farine est raffinée et moins elle contient de son. Le son, rappelez-vous, c'est l'enveloppe qui entoure le grain de blé et qui contient des fibres, des oligo-éléments, etc., des minéraux. Ce qu'il y a en dessous, une fois qu'on a retiré le son, eh bien, c'est principalement de l'amidon. Et dans l'amidon, vous avez du gluten. Donc, plus une farine est raffinée, donc plus elle est blanche, plus elle est fine, moins elle contient de fibres, moins elle contient d'oligo-éléments, et plus elle contient de gluten, et plus elle contient de sucre. Voilà. Et c'est pour ça que cet ingrédient va nous intéresser dans le régime sans sucre, tout particulièrement, parce que une farine intégrale, la farine T150, eh bien, elle contient beaucoup de fibres, ce qui veut dire que les glucides qu'il y a naturellement dans la farine sont moins vite assimilés par l'organisme et moins assimilés tout court. Il y en a une partie qui est rejetée dans les excréments, tout simplement. Et donc, ce qui veut dire que votre indice glycémique corporel, il va être très faible après avoir pris de la farine intégrale, contrairement à de la farine classique à raffiner, T45. L'indice glycémique, il est le suivant. Farine intégrale, 45. Donc c'est un indice glycémique moyen. Ce qui est passable, mais qui est déjà un petit peu trop pour un régime à un glycémique bas, bien sûr. Moi, comme je vous expliquais dans la dernière vidéo, je suis passé à un régime à indice glycémique moyen, et donc je peux me permettre de manger de la farine intégrale. Quelqu'un qui serait vraiment sur un régime à indice glycémique strict, à IG bas, c'est déjà un petit peu trop. Donc on peut en manger de temps en temps, mais associé avec d'autres aliments plus fibreux, des légumes, etc. La farine blanche, T45, l'indice glycémique, il est généralement au plus bas de 85, et ça peut monter jusqu'à 95 pour certaines farines. C'est énorme. Ce qui veut dire que grosso modo, si vous mangez 100 g de pain de farine blanche, c'est comme si vous mangez 85 g de sucre en morceaux. Voilà, 85 g de sucre. C'est énormissime. Et c'est pour ça que vous avez énormément de gens, et moi j'en vois tous les jours, qui me disent « Ah mais je comprends pas, je prends du poids alors que je mange pas de sucre, je mange pas de confiture, je mange plus de chocolat, etc. » Oui, mais par contre, ils continuent à manger du pain, et du pain blanc. Et donc, le pain blanc, c'est du sucre, point, en fait. C'est vraiment que du sucre. Alors, je parle du pain blanc, mais il y a aussi les pâtes blanches, voilà, tout ce qui est fait à partir de farine blanche, tout simplement. La solution contre ça, c'est de passer à la farine intégrale. Et d'y passer pour tous les plats. Alors bien sûr, ça demande du travail, ça demande de mettre la main à la pâte et ça demande de faire la cuisine vous-même, de ne pas acheter des aliments tout préparés, mais vraiment de vous mettre à faire vous-même les pâtes pour les différents éléments. Moi, avec cette farine intégrale,
Et je rappelle, hein, je ne suis pas sponsorisé par Carrefour. Vraiment, là voilà, c'est un exemple, mais j'en achète à la Biocoop aussi, qui est très très bonne. Avec cette farine intégrale, eh bien, je prépare mon pain moi-même. Je prépare de la pâte à pizza, des pains à burger, des buns. Je prépare des pâtes maison, des pâtes fraîches. Hein. J'ai une petite machine à pâtes, vous savez, là où vous écrasez la pâte et puis après vous la découpez en spaghetti ou en tagliatelle. Ça marche très bien. Pâte à lasagne, très bien aussi. Vous pouvez tout faire avec ça, de la pâte à quiche, tout. Et pour les plus réfractaires, ceux qui pourraient me dire, oui, mais voilà, c'est de la farine intégrale, donc ça doit être épais, ça doit être indigeste, ça doit être lourd. Eh bien, pas du tout. Alors là, ça a été la plus grande des révélations que j'ai eues, enfin en tout cas des découvertes, c'est que la farine intégrale, elle est hyper légère et hyper onctueuse. Et la première fois que je m'en suis rendu compte, c'est quand je m'en suis servi pour faire des crêpes. Voilà, la première fois que j'ai fait des crêpes avec des amis, je me souviens, les crêpes, elles étaient délicieuses, elles étaient vraiment hyper tendres, hyper moelleuses. Rien à voir avec ce qu'on pourrait imaginer d'une farine complète, intégrale, vraiment avec plein de sons, plein de fibres et autres. Et d'ailleurs, hier soir, j'ai fait des crêpes. J'ai eu une petite envie de crêpes à 22h, ça m'arrive. Alors, hop, j'ai mis la main à la pâte, j'ai fait des crêpes et je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Bon, il en reste pas beaucoup, hein, il en reste que 2, parce qu'elles étaient très bonnes. Donc. Mais regardez comme c'est fin. Est-ce que ça a l'air d'être vraiment, voilà, d'être lourd à manger? Pas du tout. Et ça, vraiment, c'est de la crêpe classique. Hein. Donc j'ai mis du lait, j'ai mis un petit peu de beurre, j'ai mis un petit peu de rhum et un petit peu de sucre de stevia, voilà, juste pour donner un petit côté sucré, parce que j'étais pas seul à les manger non plus. Sinon, je m'en passe très bien. La question que vous pourriez me poser, c'est avec quoi est-ce que je mange des crêpes, moi? Eh bien, avec du beurre de cacahuète. J'adore ça. Voilà. Tartinade de beurre de cacahuète sur les crêpes. 0 sucre, nickel, ça passe. Voilà. Donc, des bonnes crêpes. Maison, faites en 10 minutes. Le pain farine intégrale, vous pouvez en trouver dans la plupart des boulangeries aujourd'hui. C'est de plus en plus à la mode. Voilà, ça se fait de plus en plus, donc allez voir chez votre boulanger, et s'il n'en fait pas, vous pouvez lui demander peut-être de rajouter ce pain à son carnet de recettes. Vous en trouverez dans d'autres boulangeries éventuellement. En tout cas, ça se trouve très bien. Si jamais vous ne trouvez pas de pain intégral, il y a d'autres farines qui sont très bien aussi. Parce que des farines intégrales, il n'y en a pas que pour le blé. Il y en a pour le seigle, il y en a pour l'épeautre, il y en a pour le sarrasin. Toutes ces farines-là, vous pouvez les manger dans un régime sans sucre, à indice glycémique moyen. Donc, faites-le. C'est vraiment hyper bon pour la santé, c'est bon pour le transit, c'est bon voilà, pour l'apport en minéraux, en oligo-éléments, etc. Et bien voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, mais en tout cas, la farine intégrale T150, eh bien, testez-la. Vous n'en croirez pas vos papilles. C'est hyper bon, c'est hyper moelleux, hyper léger. Vous pouvez tout cuisiner à partir de ça. Et c'est vraiment, à mon sens, la base de la base d'un régime sans sucre, à indice glycémique moyen. Donc, utilisez cette farine pour toutes les recettes. Et testez, expérimentez, découvrez des nouvelles choses. Vous allez voir que, voilà, même pour des pains pita, falafel, j'ai fait ça l'autre jour, c'est très très bon aussi. Donc, voilà, les possibilités sont infinies. Vous pouvez adapter tous les plats traditionnels, mais en changeant juste voilà, les ingrédients de base, en changeant la farine, en changeant la suite, les sauces, etc. pour éviter les sucres. Ça se fait hyper facilement. Une dernière petite chose par rapport à la farine blanche raffinée. Je vous ai dit que c'était une farine qui était riche en amidon et en gluten. Eh bien, ça va plus loin que ça encore. Et c'est pas étonnant hein, qu'il y ait autant d'intolérance au gluten aujourd'hui à notre époque. C'est notamment à cause de ce raffinement excessif voilà, de la farine. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est très récent. Pendant toute l'histoire de l'humanité, on a mangé de la farine intégrale. C'était voilà, ce que mangeaient nos arrière-grands-parents et ils s'en portaient très bien. La différence, voilà, c'est qu'on est passé dans une mode où il fallait que la farine soit de plus en plus blanche, voilà, symbole de pureté virginale, je ne sais quoi, enfin bref. Donc de plus en plus blanc, de plus en plus raffiné, de plus en plus pur, entre guillemets, à tel point qu'aujourd'hui, eh bien, les farines qu'utilisent la plupart des boulangers pour faire les baguettes traditionnelles, les choses comme ça, eh bien, c'est
encore plus fin que la farine T45. Et j'ai un ami boulanger qui m'expliquait que, en fait, c'est même plus de la farine qu'ils utilisent, c'est vraiment de l'amidon de blé. Voilà, parce que c'est extrêmement simple à préparer, ça cuit plus vite, c'est plus souple, donc vous pouvez faire des formes plus facilement, vous avez moins de temps de préparation. Donc, vous imaginez, c'est vraiment un truc, c'est du gluten pur le truc, quasiment. C'est du gluten et du sucre. Donc forcément que, comme ce sont des aliments qui sont indigestes par l'organisme, eh ben, vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont déclencher des réactions face au gluten, et ce qui n'aurait jamais eu lieu dans une société où on serait resté sur des aliments moins raffinés. Voilà, c'était pour la petite aparté. Donc faites attention, et si vous êtes sensible au gluten, eh bien, testez des farines intégrales. Vous allez voir que le problème, c'est peut-être pas le gluten en lui-même, mais c'est le gluten pur, en fait, qui est mangé avec une alimentation où il n'y a plus du tout de fibres, etc. Testez. Voilà, c'est à vous de voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, et si c'est le cas, je vous présenterai dans d'autres vidéos d'autres aliments de base, d'autres choses qui font partie de mon alimentation au quotidien, des choses qui sont super bonnes pour la santé, qui sont hyper simples à cuisiner. Donc, merci de continuer à partager, à commenter, merci de vous abonner, et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!